faut qu'on laisse Eto'o tranquille. Qu'est-ce que c'est que 300 millions dans le compte d'Eto'o? Eto'o est un milliardaire. Si on met 300 millions, ça fait quoi? Il a besoin de justifier ça. Il faut quand même... Et puis quand vous alliez à l'école, lui il est devenu plus intelligent que les gens qui allaient à l'école. Qui vous a interdit, vous aussi, d'aller ouvrir un compte au Qatar? Vous vouliez qu'on trouve un compte où? Il n'y avait plus de compte. J'ai connu des gens comme le sénateur Albert Mbida. Ils sont allés en Coupe du Monde, sont revenus avec l'argent, ils sont allés reverser au trésor public. Et ça a changé quoi? Donc moi je ne sais pas, on est dans un pays où quand quelqu'un fait son affaire, quand Eto'o créait sa FECAFOOT, est-ce que vous étiez là? Alors vous répondez à quelle question? Mais de l'argent que... je ne vous comprends pas. Je comprends la question. Je réponds à votre question. Eto'o a créé sa FECAFOOT. Vous savez, il y a quelqu'un... Je soupçonne que vous êtes dans l'ironie. Hein. Non, du tout. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que si une armée de lions est dirigée par une chèvre, elle ne peut pas battre une armée de chèvres dirigée par un lion. Moi, j'ajoute, si une armée de moutons est dirigée par une chèvre, elle va affronter quelle autre armée? Moi, je ne vois même pas le problème. 300 petits millions comme ça, pour Eto'o. On commence à faire du grabuge, les télépathes, les anciens amis d'Eto'o veulent révéler cela. Et quand on va donc vous parler des milliards, vous allez faire quoi? Il y a aussi des milliards. Bien sûr. Ah bon? Vous savez, les gens sortent des dossiers petit à petit. Mais ça va faire quoi? Eto'o est la mascotte de Paul Biya pour l'élection. Donc, si vous prenez 300 petits milliards, il met dans le compte au Qatar et puis ça disparaît, vous faites des émissions, vous appelez le... Non. Faut pas déranger les gens. Moi, Merci. Ça, c'est mon point de vue. Merci, Blériot. C'est du menu fretin. Quand vous voyez seulement l'homme, quand il est habillé, 300 millions, c'est quoi? Faut respecter les gens dans ce pays quand même. Merci, merci Pierre Blériot. Les 35 ans, on peut également dire que 300 millions, c'est rien. Il y a des problèmes plus importants et on laisse cela passer. Mais bien sûr, Samuel Eto'o Fils a carrément comme agent personnel environ 60 milliards de francs CFA. Quand on dit 60 milliards, 1 milliard pour en consommer, vous mangez 100 000 francs par jour. Il a 60 milliards où? Il dit bien, quand on estime un peu sa fortune, il a minimum 60 milliards argent personnel. 1 milliard de francs CFA, c'est 1000 millions de francs CFA. Si vous mangez 100 000 francs par jour, il vous faut 27 ans. Mais il en a comme ça 1, 2, 3, jusqu'à 60 milliards. Vous parlez d'une affaire de 300 millions parce qu'on a joué avec la Russie, on a mis 300 millions dans son compte et on vous fait comprendre, comme Saint-Sauveur Ango a dit tout à l'heure, pour avoir puni la Russie qui était en guerre contre l'Ukraine, l'argent n'a pas pu être débloqué, mais j'ai appris, parce que je ne suis pas spécialiste des questions sportives, que l'argent avait été débloqué. Je ne pense pas qu'Eto'o Fils ait eu besoin de 300 millions par rapport à tout ce qu'il peut glaner comme sous. Moi, je pense plutôt qu'on est jaloux de ce monsieur. Il est de ma génération, c'est un monsieur qui est né le 10 mars 1981. Dans ce pays, on ne fait pas confiance aux jeunes. Moi, je crois plutôt que c'est un monsieur dont la gestion n'est pas villageoise. Elle n'est pas kafkaïenne, il n'y a pas de filouterie dans sa gestion. C'est quelqu'un qui a su lier le bois au bois, il fait pas la langue de bois. Pour moi, sa gestion est éloquente, élogieuse, grandiloquente et innovante. Je ne suis pas spécialiste des questions sportives, comme je le disais. Il a glané tout dans sa vie. Les Cannes, je ne vais pas revenir dessus parce qu'il est sportif, il va le reconnaître ainsi. Mais depuis qu'il a la FECAFOOT, qu'est-ce qui s'est passé? Le budget de la FECAFOOT a été rehaussé à 40%. Aujourd'hui, le budget est à combien? 8 milliards de francs CFA, alors qu'à une certaine époque, on était à peine 5 milliards. C'est-à-dire que quelqu'un arrive, le budget remonte en si peu de temps. Alors, si on lui jette les pots de banane aujourd'hui, c'est parce qu'on a 6 mois des élections. Et quelques individus tapis dans l'ombre veulent ternir son image parce qu'on lui reproche d'avoir géré de façon éloquente, parce qu'on est dans un pays accable où les individus n'aiment pas voir des jeunes aussi briller quand eux, ils ont brillé tristement de par leur médiocrité. Alors, il arrive à peine à la FECAFOOT, le budget est rehaussé à 40%. Aujourd'hui, on est à 8 milliards de francs CFA avec des partenaires comme MTN, Guinness, j'en passe. La subvention aux équipes locales. Vous imaginez qu'on est quitté de 11 millions à 48 millions pour les MTN et les One, c'est-à-dire que la subvention qui était de 11 millions à une certaine époque, quelqu'un qui a envie de voler, il devrait plutôt baisser la subvention, non? Alors, en Elite One, on est quitté de 11 millions à 48 millions. En Elite Two, on est quitté de 7 millions à 14 millions. Il n'est pas là, la FECAFOOT, pour chercher de l'argent. C'est
C'est un monsieur qui est bougrement riche. C'est quelqu'un qui a compris que ministre veut dire servir, pas se faire servir, comme le disait Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Mais pour une fois qu'on a un jeune de notre génération qui travaille, on lui jette les pots de banane. J'avais demandé au président de la République de m'appeler, que j'ai encore beaucoup de ressources, c'est 6 années pour rien à l'université. On lui a dit certainement que je suis un vaurien. Mais je dois féliciter Samuel Tofis, qui est de ma génération et qui travaille. Alors maintenant, l'augmentation des salaires des footballeurs, pour quelqu'un qui est un mec créant, qui travaille mal. Il demande aux footballeurs de faire de ça un métier. Vous allez chuter. Toi qui en aime tiens Elite One, on te demande d'avoir 200 000 francs CFA par mois. On le faisait à l'époque. Je vous rappelle qu'il est le 17e locataire de la tour de Tinga. Hein. Alors demander à un footballeur d'avoir 200 000 francs CFA, d'avoir un contrat, c'est pas pour quelqu'un, un bandit ne devait pas le faire. Et en Elite Tout, on a demandé aux individus d'avoir 100 000 francs CFA. Ce qui se passe, c'est que les présidents des clubs ont trouvé qu'on leur a coupé les pots de banane, on leur a coupé carrément des choses à la cheville. Aujourd'hui, ils ne savent plus quoi voler. Alors, il faut maintenant qu'on lui trouve un peu des arguments, des superflus. On lui dit, il n'a pas travaillé du tout. Le nouvel équipementier, certains ont dit que non, Fortune n'a existé nulle part. Non, Fortune a été l'équipementier du Kosovo. Kosovo, c'était 2018-2022. Aujourd'hui, on dit il a volé 300 millions. Vous trouvez ça sérieux? L'équipementier du Kosovo. Fortune qu'on a pris aujourd'hui, que certains disent que c'est une table rase. Ils ont habillé le Kosovo. Ils ont habillé le Kosovo entre 2018 et 2022. Nous sommes le deuxième pays. On va dire qu'on aurait pu... Après le Kosovo, ça a été le Cameroun. Le Cameroun, et ça peut aller. Vous avez vu comment on lui a coupé? Après, ce sera le Bangladesh? On a tout fait pour combattre Eto'o-Fils. Je ne vais pas citer un peu ceux qui l'ont combattu, mais vous-même, vous savez, parce que je ne suis pas spécialiste des questions. Mais sachez quand même que c'est un jeune qui a tout fait pour que le football camerounais soit rehaussé. C'est compris. Et vous avez tout fait pour le combattre. C'est compris. Moi, j'ai vu certains journaux titrés « Eto'o dans l'Eto'o ». Eto'o en route pour Kodengue, l'envers du décor, fossoyeur. C'est normal. Vous savez, la vérité est un mensonge. Et chacun, il y a la presse de la gauche, la presse de la droite. Je ne le supporte pas. Mais pour une fois que je vois un jeune qui travaille, dont le bilan est éloquent et le jeu, il faudra encourager ça. Merci. Hein. Alain Douk, au niveau du management, au niveau des traçabilités financières, au niveau justement de la gestion financière des entreprises, est-ce que ce genre de transaction ne créerait pas problème? Bien, je vais répondre à ta question. Je vais m'occuper du cas et l'apologétique en faveur du cas, en considérant d'abord, en préambule, quelque chose. Pourquoi on parle de ce cas, juste à 6 mois des élections fédérales? Ça devrait nous interpeller. Bien. L'institution fêtière du football camerounais en question, cette fédération, est souvent auditée. Et il se trouve de facto que depuis 2023 à aujourd'hui, il y a des audits qui ont été faits. Qui ont été faits pour se rassurer que les normes en matière, comme tu le dis, de gouvernance et d'administration financière, etc., sont respectées. Quelles ont été les conclusions de ces audits? Parce que justement, si c'est en 2023 que l'incident s'est produit, on devrait avoir dans un rapport d'audit qu'il y a eu un biais. Est-ce que c'est le cas? Maintenant, je reviens au cas. On ne devrait pas, d'après les normes, en la matière, prendre de l'argent d'une entité telle que celle-là, une entité fédérale russe, dans le cadre des tractations qu'a la fédération avec la fédération de Russie, la FECAFOOT avec la fédération de Russie, envoyer cela dans son compte personnel. C'est le b.a.-ba en matière de management public. On ne fait pas ça. Sam Sévéran a expliqué. Non, j'en viens. À l'époque, oui, voilà. J'ai dit que je vais expliquer le cas et l'apologétique en faveur du cas. Sam a dit ceci. Justement, il y avait des troubles, des sanctions au niveau des réalités géopolitiques du moment qui faisaient justement qu'on a retiré la Russie du système SWIFT. Mais la FIFA n'a pas trouvé je n'ai pas interféré dans vos... C'est votre heure de gloire. C'était juste pour acheter la braise à votre pipe. Non, n'apportez rien. N'apportez rien. Je suis resté justement calme pour écouter tout le monde. Alors, on a retiré la Russie du système SWIFT et ne pouvant donc pas se permettre un certain nombre de transactions si vous n'étiez pas dans le système alternatif de transfert des fonds qu'ils ont. Il fallait donc trouver un autre moyen donc de payer la fédération. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a utilisé OTP Bank. Mais OTP Bank n'est pas russe. OTP Bank qui a été utilisé pour la transaction par la Russie est hongroise, avec des filiales en Russie notamment. Et OTP, d'après certaines sources, était encore en ce moment-là dans le système SWIFT. Et la totalité des banques ici au Cameroun, justement, sont dans le système SWIFT en question.
Donc, il y avait donc possibilité pour OTP Bank de payer directement pour cette transaction-là au travers d'une banque camerounaise. Et justement, la fédération a quand même un compte au niveau de la Afriland First Bank. Il y a un compte. Du recoupement d'informations que j'ai fait, la Fédération camerounaise de football a un compte là-bas à Freeland First Bank et qui est affilié au système SWIFT. Donc, la banque hongroise en question, par sa filiale russe, qui était encore, en dépit des sanctions du moment, des sanctions géopolitiques états-uniennes contre la Russie, elle pouvait encore, cette banque, payer, dans le cadre de cette transaction, la Fédération et Samuel Eto'o, qui en est le président, par une banque ici au Cameroun. Donc, il faut déjà récuser cette apologétique qui veut qu'on dise que c'était normal que l'argent se retrouve dans le compte de Samuel Eto'o fils. Bon, il a donc un compte au niveau de la Banque nationale du Qatar. Il reçoit donc par son compte, c'est déjà une faute dans la gouvernance, c'est une faute dans le management. Concédons-lui cela. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est fait par la suite? C'est pour cela que j'ai interpellé les audits. Par la suite, il y a eu des audits. Mais qu'ont dit les audits? Est-ce que le comité exécutif a trouvé que c'était faisable? Et on a validé cette façon de faire. Et les comptes par la suite ont été régulés. De telle sorte que l'argent qu'il y avait dans le compte de Samuel Eto'o fils à la National Bank of Qatar se retrouve finalement dans les comptes officiel de la fédération. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que la régulation a été faite en dépit du biais initial? Si ça a été fait, à mon sens, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'on est allé d'une faute, mais l'honnêteté du concerné, du mis en cause, n'a assoufflé de rien, puisque bien qu'il ait commis la faute managériale initiale, il n'a pas été foncièrement malhonnête en permettant que l'argent finalement puisse être transféré pour les comptes de la fédération. C'est ce qu'il faut se rassurer. Mais maintenant, vous savez, lorsqu'il faut être strict, rien que pour ce qu'il a fait, on pourrait déjà lui intenter un procès. Est-ce que vous le savez? S'il faut être rigoriste en matière de management. Et ce n'est pas le seul cas d'espèce. On a souvent évoqué, toujours en matière de management, de Samuel Eto'o, le fait que parfois des choses ont été achetées, non pas avec le libellé fédération, mais avec son nom, par exemple. Donc, c'est toujours ce genre de petites fautes. Est-ce que c'est lié au fait qu'il n'a pas été formé sur les bases, le b.a.-ba en matière de management public? J'ai appris à une époque qu'il disait qu'il allait faire quelques cours, un cursus académique au niveau de la Harvard. Hein? Je ne sais donc pas s'il a fait le cursus en question, mais je pense que même quand on a seulement un tout petit peu de bon sens et qu'on n'est même pas, on n'a pas fait des dirigeants qui ont fait la Sorbonne, voilà, parce que l'intelligence, le bon sens devrait être la valeur la mieux partagée, même si ce n'est pas le cas en ce moment. On n'a pas besoin forcément d'avoir fait des hauts cours de management public pour se rendre compte qu'on ne prend pas de l'argent de la collectivité, l'argent public, pour le transférer dans un compte de particuliers. Donc, mais si l'argent finalement a la cible qui était la fédération, on ne peut pas l'accuser non plus de malhonnêteté. Sam Sévérin, en gros, au-delà de tout, sans passion, encore moins sans hypocrisie, on pourra quand même dire qu'il y a eu un problème de gestion. On aura un problème de faute de gestion. Non, parfait. Ici, vous savez, en tout début de mon propos sur le sujet, oui, j'ai commencé par vous interpeller en tant que représentant de médias, parlant de votre média. Parce que je viens d'écouter M. Alain Douc qui est régulièrement sur votre plateau. Donc, comme journaliste, le journalisme est trop sérieux. Quand il affirme péremptoirement qu'il n'y a pas eu l'excuse facile qu'on veut balancer à l'opinion, constatant le fait qu'il y avait une série de complications à ce qu'on puisse émettre des transactions financières. Il le dit avec emphase, avec un sérieux qui, moi, me laisse pantois parce qu'il n'a pas pris le temps de vérifier. Il n'en sait rien du tout de cette opération-là, telle qu'elle a été menée. Mais par la suite, il essaie de se rattraper parce qu'il n'y a pas eu le début de commencement d'une faute, puisque les gens qui sont appelés à constater la faute n'ont pas fait ce type de constat. Vous comprenez? Idem pour votre consultant, M. Niemek, venons-en. Parce que lui, il fait de l'humour. Si vous continuez dans cette lancée, vous allez perdre en crédibilité. Et lui, il est coutumier du fait. Parlant surtout du cas de Samuel Eto'o. Parce qu'il l'a dit tout à l'heure, oui, comme il a l'habitude de le laisser croire. Comme M. Eto'o n'a pas pris le temps d'aller à l'école. Lorsque les gens allaient à l'école, lui, il jouait au football. Il n'a pas pris de grandes leçons en termes de management. Alors, je vais vous dire très, très clairement, on a affaire à un sujet plutôt très brillant.
Et là, je vais rentrer dans son propos humoristique de tout à l'heure. Oui, il est bien plus intelligent que quelques intelligents apparents. Monsieur Eto'o parle 10 000 langues à la fois pour caricaturer. Vous le savez. Donc aujourd'hui, il a pris la précaution de ne pas tomber dans une erreur. Nous sommes dans un pays où on dit que les directeurs généraux d'entreprises et d'État ne doivent pas excéder une certaine durée. Ils sont combien aujourd'hui qui sont toujours en poste? 9 ans. Voilà, très bien. Alors, allez-y questionner les différentes fautes de gestion. En matière de fautes de gestion, il y a 10 000 rapports, que ce soit de la CONAC, du compte super ou encore de la Chambre des comptes, récemment de la Cour suprême. De la NIF. De la NIF et tout cela, qui ont fait de gros constats en matière de fautes de gestion sur des entreprises qui relèvent du portefeuille étatique. La FECAFOOT ne rentre pas dans le portefeuille de l'État. Retenez-le une bonne fois pour toutes. Ce sont des fonds privés, d'essence privée. Donc ceux qui doivent faire le constat d'une je sais pas, d'une malversation, je le rappelle, ce sont les membres de l'instance. Il n'y en a pas eu. Donc aujourd'hui, et parlant des fonds de l'État qui ont été décaissés, la FECAFOOT peut en revanche faire l'objet d'une enquête par rapport aux fonds, par exemple, que l'État a débloqués pour la Coupe du Monde du Qatar, par exemple. Je ne sais pas trop. Là encore, ils peuvent venir vérifier. Mais les 300 millions, les 300 petits millions russes pour le cas de ce match amical étaient destinés, ce n'était même pas un argent qui devait profiter à la fédération à long terme. C'était destiné à la couverture des charges liées à l'organisation de la dite rencontre. Et toutes ces charges ont été énumérées et elles ont été couvertes. Avez-vous appris de la part d'un seul joueur la moindre revendication de n'avoir rien perçu? Je termine rapidement. Ouais. Monsieur Eto'o a contre lui aujourd'hui différentes catégories de contempteurs. Je préfère édulcorer parce que je peux utiliser un mot bien plus grave. Il y a d'abord les anciens employés de l'instance qui sont partis pour différentes raisons et qui aujourd'hui se sentent obligés de devenir un peu, on va le dire, des gens qui révèle aux yeux du monde un ensemble de choses pour mettre en difficulté le président de l'instance, de qui ils n'ont plus reçu un ensemble de privilèges. Le cas de Benoît Angba. Benoît Angba n'était pas un excellent footballeur, hein, mais c'est M. Eto'o, lorsqu'ils étaient ensemble en Russie, qui le recueille aujourd'hui, lorsque, sorti de la compétition professionnelle, il n'avait plus pratiquement de boulot. Il a permis à Benoît Angba de se retrouver à la coordination générale des sélections nationales, puis secrétaire général adjoint. Monsieur Angba, d'ailleurs, il y a sa signature dans la fameuse transaction. Vous voyez le niveau de confiance qu'il a pu bénéficier de la part du président de l'Afrique. Alors, regardez ce qu'il a dit en filigrane, Sam Sekora. En filigrane, il y a les ex-employés. Eto'o est également victime de beaucoup de trahison. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a donc une deuxième catégorie de ceux qui ont des ambitions tout à fait légitimes à la limite pour la présidence de la Fédération de football. On les connaît parmi quelques anciens footballeurs également. Ils sont dans la bataille. Il y a un autre clan autour d'un footballeur qui a bénéficié d'ailleurs de l'accompagnement d'Eto'o pour qu'il puisse éclore à l'international. Il est un gardien de but d'une grande équipe en Europe. Aujourd'hui, il a autour de lui, moi je ne vais pas citer les contemporains, mais il a autour de lui une constellation. Oui, mais je suppose que vous parlez des faits. Moi je prends quelques précautions pour ne pas vous mettre en difficulté. Non, mais je vous donne vous ne me mettrez pas en difficulté. Je vous donne donc des pistes. C'est gardien de but, c'est qui? Voilà, donc de toute façon, passons. C'est Ongadji? Non, pas Ongadji. Parfait, ici. Il y a la quatrième catégorie, plus nombreux, des militants de partis de l'opposition, parce que M. Eto'o, vous avez suivi, votre consultant dit qu'il sera, M. Eto'o sera la mascotte de Paul Biya à la prochaine campagne. De telles affirmations insidieuses qui tendent à jeter l'opprobre sur un garçon qui a beaucoup de choses, qui a reçu beaucoup de choses. Il faut souvent qu'on reconnaisse que Dieu donne en chacun de nous une quantité de choses. Et en termes de grâce, il a été touché par la grâce. Donc, ils sont donc nombreux aujourd'hui parce qu'ils payent le prix de ce positionnement aussi politique, parce qu'il a dit qu'il reste un enfant de la République. Et tout ce monde-là, toute cette constellation se constitue donc pour trouver des choses, malheureusement ou bien fatalement aujourd'hui, qui ne sont pas étayables et justifiables concrètement. Il faut aller chercher autre chose que le type de malversation auquel on veut nous embarquer aujourd'hui, parce que par le passé, on n'a jamais entendu le nom de M. Samuel Eto'o dans des types de détournement d'argent de ce niveau-là. Très bien.
Pierre Blériot, Onyemek, Sam Sévérin pensent qu'ils sont nombreux. Il y a plusieurs catégories de personnes qui sont contre Eto'o, des anciens employés, tout ceci, certainement également donc quelques personnes qui veulent simplement